Sud Radio refait sa déco avec Maison Créative. Sandrine Debruyne. Et après l'Orient compliqué, la décoration tout aussi compliquée mais ô combien plus apaisée. Bonjour Sandrine. Bonjour Jean-Marie. Directrice de la rédaction de Maison Créative. On parle de quoi aujourd'hui ? Allez, je vous emmène ce matin à 40 minutes de Paris, dans le 91, au domaine de Quincampoix, pour une balade. Alors pleine de poésie, une invitation à s'extraire du temps, à traverser de lointaines contrées, à se laisser émouvoir par des pièces uniques, comme des poteries remontées du fond des mers, des matières brutes, comme celles adoucies même qui ont été un petit peu du bois, craquelées par le temps. L'idée en fait étant de rejoindre leur histoire, un voyage dans le temps afin d'y découvrir sous la forme la plus artistique ce qu'on appelle le manifeste du Wabi Sabi. Le Wabi Sabi, alors qu'est-ce que vous appelez le manifeste du Wabi Sabi ? Alors, il y a le Wabi Sabi, tout simplement. Le Wabi, ça traduit la simplicité, c'est la nature. Elle est évoquée par sa beauté dans sa forme la plus modeste, des imperfections faisant partie de l'harmonie justement. C'est l'enchantement que l'on éprouve lorsque l'on regarde une fleur assez gracieuse à laquelle il manquerait juste un pétale, par exemple. Et le Sabi se traduit justement par l'usure naturelle, par l'œuvre du temps, ainsi que l'attrait pour les choses qui ont du vécu. On apprécie un meuble patiné ou même peut-être même le vieillissement qui va avec. Et du côté manifeste, alors ça je pense que vous l'avez tous entendu en ce moment, notre petit camarade Yann Barthès, il y a peu révélait que c'était le mot, entre guillemets, élu de l'année. C'est en fait un verbe qui vient du français et du latin. Il signifie rêver, imaginer, souhaiter une chose, jusqu'à ce qu'en fait elle se réalise. Et si le concept a été popularisé, vulgarisé, son but est quand même de motiver des personnes à prendre position avec vous en fait. Souvent lié à un projet d'entreprise, c'est le manifeste, un excellent moyen de fédérer des énergies pour qu'il ait de la puissance. Alors c'est bien de lui donner un peu d'audience et c'est ce qui nous intéresse ce matin puisque c'est un manifeste qui invoque justement les fondements même du Wabi Sabi. Alors aux antipodes du phénomène de mode qui est devenu, on en a parlé sur ce plateau justement, on dit avoir une tendance Wabi Sabi, donc avec ce côté très contemporain. C'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Alors, le Wabi Sabi, même si une tendance, je vous ai déjà entendu nous parler sur ce plateau. Rappelez-nous ce que c'est très concrètement, très précisément. Vous l'aurez compris, en fait, on valorise l'imperfection. Ça a dominé les arts japonais à son plus haut niveau. Aujourd'hui, elle est en train de devenir une espèce, on va dire, menacée. Alors, au domaine de Quincampoix, Thierry, qui est antiquaire voyageur, fondateur de la marque Atmosphère d'ailleurs, depuis 98, il parcourt depuis 35 ans le monde. Et lui constitue une collection de meubles et d'objets. Il a invité une quarantaine d'artistes qui justement partagent cette situation. 1500 mètres carrés, vous êtes sensible au savoir-faire des pièces. Alors je pourrais vous citer ce matin quelques artistes, évidemment. On a Patricia Zintzen, qui est fondatrice d'Oikos et Studio, je vais essayer de pas prononcer. Vous en sortez bien. Voilà. Elle collecte des pigments sauvages pour peindre en fait ses œuvres en argile, sa céramique. On a Delphine Drouin qui est une artiste plasticienne. Elle crée des pièces et des décors sur mesure. En fait, elle va vraiment travailler la matière. On a Rémi Pigère qui réalise des pièces en céramique, en grès tourné ou pincé, décoratives ou à usage de thé ou du saké. Alors, ce qui est assez amusant en fait, c'est que ce matin on pourrait traduire cette image par laissez-vous imaginer vos doigts justement posés, parcourir les contours d'un bol, fermez les yeux, sentez l'harmonie des textures, l'alternance des brillances, beaucoup plus douce, le côté devient lui plus froid quand la matière devient matifiée, vous sentez la transparence d'un grain tout aussi plus fin, un nuancier plus subtil des teintes, une diversité d'aspérité, le granulage en fait, le tressaillage, tout se dévoile à travers des sens et lorsque vous ouvrez les yeux, l'objet est vraiment devant vous. Alors c'est vrai que il est assez imparfait. Il est un petit peu même biscornu. C'est l'imperfection qui vous plaît, en tout cas qui vous séduit dans la tendance. C'est cette tendance qui est intéressante. Donc c'est un pied de nez aussi à ceux qui la recherchent, cette perfection. Alors, pour les maniaques. Exactement, je trouve que à celle qui peut-être va envahir un peu le monde moderne, dans tous les domaines, sans pour autant apporter entière satisfaction à ceux qui s'en démènent. Alors oui, et puis c'était aussi l'idée de faire un petit clin d'œil à nos prochaines rubriques au mois de décembre. En parcourant la capitale, j'ai l'impression que c'est le 24 décembre avant l'heure. Tout le monde est en stress total, en voulant faire un Noël parfait. Ah si, je vous assure. Il faut se détendre. Mais évidemment qu'on se détend. Voilà, il faut absolument se dire que tout ce qu'on fera, ce sera sympa. Mais oui. Et puis, garder cette idée que le temps et l'usure, ça a une vraie valeur en tout cas. Exactement. Tiens, au fait, c'est le premier jour des calendriers de l'Avent. Vous nous en avez proposé plein. Vous avez ouvert quoi ce matin ? Pas encore, je le ferai tout à l'heure. Mais voilà, on verra ce que vous ouvrirez. Vous nous le direz la prochaine fois. Merci beaucoup Sandrine Debruyne. Tous vos conseils à retrouver sur sudradio.fr, les réseaux sociaux aussi de Maison Créative. Ouais, je vous poste les jolies photos parce que quand même elles sont juste ce serait dommage. On vous retrouve sur Instagram facilement. Sandrine Debruyne, comme le joueur belge, même si ça se prononce pas pareil.